Juin, mon mois préféré. La nature est à son apogée. Les animaux rayonnent. La vie bat son comble. Chaque année, à cette période où la nature est la plus belle, je célèbre l'Ita, le solstice d'été. Je me confectionne une couronne que je fabrique avec les fleurs et les feuilles de saison. Je prends le soin de sélectionner le minimum de fleurs et le minimum de feuilles, car je déteste cueillir les fleurs. Je préfère les voir vivre dans la nature. Cette couronne de fleurs me sera utile lors de ma cérémonie. Ce que j'aime faire lors de cette journée très particulière à mon cœur, c'est de profiter pleinement d'une journée en nature, de l'écouter, de la regarder, de m'immerger et de savourer cette journée la plus longue. Je suis au milieu des champs pour déjà courir pieds nus en ce jour le plus long de l'année du coup. Et j'en profite pour filmer quelques plans. Donc j'ai mon appareil avec moi pour filmer cette belle nature et lui rendre hommage à travers cette vidéo que vous êtes en train de regarder. Nous y sommes, c'est le jour le plus long de l'année et je suis très heureuse d'y être. Ça me fait... Enfin voilà, c'est beaucoup d'émotions partagées parce que c'est mon moment préféré, c'est un moment que je savoure et que j'adore vivre, qui est hyper agréable. On voit la lune en plus, je crois, quelque part par là. Elle est là. Vous devez la voir, je pense. Et puis un peu de tristesse aussi parce que une fois que ce jour est arrivé, il va falloir attendre un an pour que ça revienne. Mais je suis dans l'ensemble quand même plutôt heureuse et plutôt contente. Et je vais profiter de ce moment. Donc voilà, je vais aller m'allonger dans les champs, courir et regarder cette belle nature et la contempler. Je pense que je vais regarder le coucher du soleil aussi ce soir. Je sais pas encore où, mais j'ai la chance d'avoir du beau temps aujourd'hui, donc je vais vraiment en profiter. J'ai vu qu'en plus demain il allait pleuvoir, donc le coucher de soleil ce soir sera très important. Je célèbre l'Ita de façon très lente.
je m'immerge dans la nature et je profite d'instants très lents à la contempler et à l'écouter. Mais ce que j'aime particulièrement faire, c'est ce feu de fin de journée, celui qui viendra accompagner ma cérémonie et ma célébration. J'allume donc un feu en pleine nature et je viens y déposer des offrandes. Je dépose des fleurs de saison. J'écris quelques vœux. Et pour finir, je jette ma couronne de fleurs, qui est la consécration de cette cérémonie. Elle symbolise l'été, elle symbolise la nuit la plus courte, et elle symbolise le départ de cette nouvelle saison. Après cette cérémonie, je me sens prête à accueillir l'été. Je passe mes matinées au jardin en ce moment. Dès le réveil, en fait, je vais dans le jardin et je vais tout de suite m'occuper du jardin, des fleurs et des légumes. Et j'adore ça. Genre, je me prépare mon café et je bois mon café dans les légumes, dans le jardin. Et c'est tellement agréable. Il y a toujours plein de choses à faire au jardin, c'est assez incroyable, entre le désherbage, s'occuper des légumes, les tuterer, je crois, oui, tuterer, enlever les mauvaises herbes, tondre la pelouse, couper les haies. Toujours plein de petites choses à faire qui sont un peu comme ça au compte-gouttes chaque jour, et j'aime ça, vraiment passer du temps au jardin. Alors moi c'est vraiment un énorme bonheur, ça me fait tellement du bien. Du coup j'adore diviser mon emploi du temps à travailler un peu sur mon ordi et puis ensuite aller dans le jardin m'occuper de petites choses. Je pourrais passer ma vie au jardin, j'aime vraiment beaucoup ça, donc je suis trop heureuse d'avoir tout cet espace auquel il faut que je m'occupe. Regardez-moi ces pivoines en fleurs, elles sont magnifiques.
Donc voilà, et ce que j'aime dans cette maison, c'est que là par exemple, quand je suis dedans, je suis comme dehors, elle est vraiment ouverte vers l'extérieur. Donc là j'ouvre la véranda, de l'autre côté j'ouvre la porte en grand. Je suis tout le temps à l'extérieur, même quand je suis dedans. Par exemple, quand je travaille sur mon ordinateur dans la véranda, j'ai vue sur l'extérieur et c'est pour ça que j'ai choisi cet endroit pour travailler. Et elle est vraiment agréable pour ça et c'est aussi en partie pour ça que j'ai eu le coup de cœur pour cette maison. C'est que et ça c'est hyper agréable et ouais, j'apprécie beaucoup ça. En plus là on est au mois de juin, donc forcément les journées sont hyper longues, il fait super beau, tout pousse hyper vite. Genre là je suis partie quelques jours et le jardin a explosé durant mon absence, les légumes ont poussé, tout va très vite, donc il y a du boulot, mais j'adore ça et c'est trop chouette. Donc là je suis hyper motivée à reprendre aussi pas mal de construction pour le jardin, faire des petites choses en bois pour le rendre tout joli encore. Donc je pense que vous allez voir ça un peu dans les prochaines vidéos à mon avis. Là j'ai aménagé aussi tout devant la maison, enfin le petit auvent que j'ai aménagé, donc j'ai encore pas mal de trucs à bidouiller, j'ai envie de construire encore des petits trucs. Mais ça me passionne tout ça et j'adore, donc voilà, j'essaye de vous partager un peu tout ça en vidéo et j'espère que ça vous plaît. Donc voilà. Je nourris toujours mon compost depuis que je suis ici, même si maintenant j'ai un grand jardin. J'ai fait donc une zone à compost dans le jardin. Mais malgré tout j'ai gardé ce compost là parce que déjà d'une je voulais pas le jeter. J'avais mes petits verres et tout, et puis je trouve ça chouette d'avoir les deux en fait. J'ai fait le choix donc de garder ce compost là pour avoir mon jus à compost et mon compost un peu plus facilement que justement sur la grosse zone de compost que j'ai fait au fond du jardin. Et cette zone de compost là me permet du coup de mettre tous mes déchets organiques, enfin déjà tout ce qui reste de mes tonds de jardin que j'utilise pas, enfin j'en utilise pour comment dire, pour pailler les légumes, mais je peux pas tout mettre parce que j'ai pas non plus une très grande superficie de potager, et donc je mets ce que j'utilise pas dedans, et je mets aussi en plus tout ce qui ne va pas dans mon petit compost, parce que vous savez avec les vers, avec les lombriques, il y a plein de choses qui ne vont pas dedans, style les agrumes ou les trucs un petit peu trop forts. Donc du coup ça me permet de trouver un équilibre entre les deux, et c'est hyper pratique, et c'est vraiment ce qui me manquait à Paris, d'avoir une zone où je pouvais mettre le reste du coup des légumes que j'utilisais pas, quoi. Enfin surtout des agrumes, tout ce qui est ail, oignon, les trucs un peu plus vermifuges du coup, donc forcément ça leur plaisait pas. Donc là c'est parfait comme équilibre du coup. Je suis plutôt contente de cette petite terrasse que j'ai aménagée. J'ai fait ça qu'avec des matériaux de récupération, donc c'est pas fini encore parce que je vais rajouter plein d'autres choses. J'aimerais rajouter d'autres tapis que j'aimerais trouver en récup. Ça je vais fixer, c'est pas fixé encore, cette espèce d'accoudoir en branche, donc ça faut que je le fixe.
Peut-être la table, je vais l'améliorer aussi un peu. J'ai envie de mettre des plantes partout. Je vais mettre des macramés qui vont pendre. Et voilà, je vais essayer de mettre des plantes partout, même si on a le jardin autour. Mais bon, voilà, du coup, je suis très contente d'avoir aménagé cet espace qui est grand et qui était hyper exploitable pour faire plein de choses. Donc là, ici, je me suis fait ce petit salon ici avec vue sur la rivière en face, avec la petite marche en bois. Et de ce côté-là, j'ai mis des trucs un peu plus techniques avec le vélo, des trucs de bricolage, enfin voilà. Et je suis plutôt contente, donc je pense que je vais pouvoir profiter de ce petit espace l'été. Les jours où il fera trop chaud déjà parce que c'est protégé du soleil, ou les jours où il pleuvra parce que du coup c'est protégé de la pluie aussi. Donc j'ai hâte de voir ce que va donner la suite de l'aménagement de ce petit espace, mais je suis déjà super contente et je suis trop contente de pouvoir déjà en profiter. Je suis en train de préparer un tirage photo que j'ai vendu et c'est assez rare que je vende des photos, enfin c'est pas du tout régulier. Je dois vendre peut-être 2-3 tirages à l'année, quelque chose comme ça. Et c'est quelque chose qui me rend très fière parce que c'est mon art qui va chez vous et en fait quand vous m'achetez un tirage c'est quelque chose de très particulier. Je ne saurais pas trop comment expliquer ça, mais bon, comme c'est un métier qui est artistique, créatif et que ce sont mes créations, que vous décidez de mettre une certaine somme quand même pour acheter ces tirages d'art qui sont des tirages numérotés et signés. Là c'est ce que justement je suis en train de préparer. Vous voyez, je numérote le tirage et je le signe, je le fournis avec une facture papier bien évidemment et un certificat d'authenticité. Donc voilà, j'essaye de faire les choses bien. Et ça m'arrive pas non plus très souvent de vendre des photos, mais ça me rend toujours extrêmement heureuse parce que c'est quelque chose d'hyper important pour moi et qui prouve à quel point mon travail peut vous toucher parfois. Donc voilà, ça m'émeut beaucoup et ça reste assez rare, donc voilà, ça rend la chose hyper précieuse. Et ça me faisait réfléchir un peu sur ce que je suis devenue aujourd'hui et sur comment je vis, sur comment est mon mode de vie, comment est-ce que j'ai réussi ou pas, parce que c'est un peu le but de tout le monde de dire j'aimerais réussir ma vie. Et du coup voilà, je réfléchissais un petit peu à ça et en fait je me suis rendu compte que j'ai totalement réussi ma vie. C'est hyper personnel comme jugement, enfin hyper subjectif, c'est de mon point de vue, mais en fait j'ai aujourd'hui une vie qui me correspond totalement et j'ai réussi à atteindre ce que je rêvais d'atteindre, c'est-à-dire de vivre de mon art, de faire des choses qui me passionnent et d'avoir un métier qui a de l'intérêt pour moi, que j'aime, et d'être heureuse tous les jours. Et ça me rend ultra heureuse chaque jour, je suis hyper épanouie, enfin voilà, j'ai jamais été aussi heureuse qu'en ce moment. Et mon métier contribue énormément à ça puisque mon métier me passionne et j'ai construit un propre métier qui me convient, qui me correspond et qui me rend heureuse tous les matins.
Et voilà, donc en fait je suis ultra heureuse, j'ai atteint tous mes objectifs de vie, en tout cas tous mes objectifs professionnels. Déjà j'aurais jamais pensé un jour réussir à vivre de ce que je fais sur internet et aussi en plus en bonus de mes photos et de mon art du coup. Et voilà, en fait je crois que j'ai pas d'autres objectifs. Je réfléchissais à ça parce que j'ai discuté de ça avec quelques-uns de vous sur Twitch en direct, et on discutait justement, et quelques-uns d'entre vous me disaient que une fois qu'ils avaient atteint un objectif, ils s'en fixaient un nouveau parce que ils avaient besoin de se fixer toujours de nouveaux objectifs. Et je me rends compte que je suis pas du tout là-dedans en fait. Genre j'ai atteint le plus gros objectif. Donc ouais, j'ai atteint un objectif qui était un très 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 gros objectif de ma vie, de réussir à vivre de ce que j'aime, à vivre de mon art. Et en fait je crois que j'ai pas d'autres objectifs, j'ai pas envie de me fixer d'autre chose. En fait je suis tellement comblée par tout ça. J'ai pas en fait envie d'autre chose quoi. J'ai atteint une simplicité de vie qui me correspond complètement. Je suis à un point très haut. Et j'ai peur qu'en plus, en me fixant d'autres objectifs, je n'arrive plus à profiter pleinement de ce bonheur que j'ai actuellement parce que je vais être focalisée sur ce nouvel objectif. Et alors peut-être pas, c'est bien d'avoir des objectifs, clairement je dis pas le contraire, mais en fait j'ai atteint cet objectif qui était très fort pour moi et je suis pleinement épanouie et pleinement heureuse aujourd'hui. En fait ma vie aujourd'hui me convient à 2000%, je me verrais pas du tout switcher de vie, changer de quoi que ce soit puisque tout me convient parfaitement et que je suis hyper épanouie comme ça. Et je ne peux pas du tout me projeter, je n'ai pas du tout non plus de... Je me projette pas dans 6 mois, 1 an, 10 ans, j'ai aucune idée de ce que je ferai. J'anticipe pas du tout, je vis complètement au jour le jour. Chaque jour est différent, voilà, les choses évoluent petit à petit d'elles-mêmes et voilà, en plus je suis dans un métier où c'est très compliqué de se projeter. Les métiers sur internet sont des métiers hyper changeants, je sais pas du tout comment va évoluer YouTube, Twitch, toutes les plateformes sur lesquelles je suis. Peut-être que ça va disparaître, peut-être que je vais aller sur d'autres plateformes, peut-être que dans 10 ans je serai toujours là à vous parler et que je vivrai toujours de ça. Peut-être que je me serais complètement reconvertie et que je vivrais, je ne sais pas, d'autres choses. J'en ai aucune idée, je ne veux pas le savoir. Tout ce que je sais, c'est que je suis heureuse aujourd'hui, que je vis complètement au jour le jour, que je suis heureuse, que je ne veux rien changer, et je crois que c'est l'essentiel en fait. Et je me pose pas trop de questions, même si je suis dans un métier qui est hyper instable, hyper flippant sur le point de vue stabilité financière. En fait je m'en fous parce que pour le moment je suis heureuse, j'ai ce qu'il faut pour vivre, je demande vraiment pas plus. J'arrive à payer mon loyer avec mes activités sur internet, j'arrive à manger. Et voilà, en fait je suis juste... J'ai pas envie en fait de chercher autre chose parce que actuellement ma vie me convient parfaitement, que tout va bien. Alors je sais que voilà, tout n'ira peut-être pas bien tous les jours, qu'il y aura des jours où ce sera plus compliqué que d'autres, vous l'avez déjà vu plein de fois puisque je me remets souvent en question par rapport à tout l'aspect créatif de mon métier. Ça fait partie du truc, c'est normal, je sais que ça réarrivera, mais en tout cas en ce moment tout va bien. Je suis heureuse et ça fait du bien d'être comme ça, et voilà, j'avais envie de vous en parler parce que ça fait du bien aussi de parler de son bonheur. Et voilà, et j'espère que beaucoup d'entre vous pourront arriver à ce stade ou le sont déjà aussi. Je pense que c'est des petites choses qui se cultivent tous les jours, notamment se fixer de tout petits objectifs petit à petit et aller vers ça. Donc voilà, je n'aurais pas énormément de conseils pour ça, juste d'écouter son cœur et d'essayer d'avancer comme on peut au jour le jour pour atteindre ça. Moi ça fait des années que je suis créative, ça fait seulement peut-être que 1 an que je suis un peu stable et que je peux vraiment vivre de tout ça. Ça a été la galère pendant 10 ans. Donc voilà, ça a été long, mais j'y suis arrivée et je suis super fière de moi. Et voilà, ça fait du bien des fois de dire qu'on est fier de soi aussi. Donc voilà, je vais finir de préparer cette petite photo. Elle va aller chez sa nouvelle propriétaire et je suis tellement heureuse de savoir que un peu de mon art part chez vous. Donc ça, c'est toujours un très 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 grand moment. Donc je vais finir d'empacter ce petit tirage.